Dans cette vidéo, je vous explique l'exercice résolu du livre 72, page 245. Et cela vous permettra par la suite de chercher seul le numéro 73. Donc nous avons un enclos de 20 mètres sur 16 mètres et une personne qui dispose de 16 mètres de grillage et qui souhaite faire un enclos rectangulaire pour mettre ses poules. Voilà, l'enclos est dessiné, voilà le rectangle. L'enclos est en pointillé, donc il est constitué de ce côté là qui est vertical et de ce côté qui est là horizontal, et le but c'est de chercher, alors x c'est la longueur ici du côté vertical, donc la longueur du côté horizontal, et bien puisque le total de la longueur du grillage est de 16, ici vous allez avoir sur ce côté du rectangle, pour la largeur, 16 moins x. Mais bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre x va varier. Donc là, on a un dessin qui est possible, mais si on change x, on va se retrouver, par exemple, si on prend un x plus petit, on va se retrouver avec un rectangle qui sera beaucoup plus fin. Et le but de l'exercice est de déterminer l'enclos d'air maximum. Donc c'est intéressant pour la personne de trouver cette aire maximale pour que les poules puissent avoir le plus de place possible. Donc x est compris entre 0 et 16. Regardez x ici, ce côté-là, la longueur verticale, entre 0 et 16, puisque x ne peut pas dépasser les 16 mètres ici, qui est la hauteur complète de tout l'enclos, si vous voulez. Donc le but c'est de trouver d'abord l'air, et ensuite de l'air en fonction de x. On va avoir donc une fonction de x. On va tracer la courbe de la fonction à l'aide de la calculatrice, ce qui va nous permettre de conjecturer. Alors on peut tracer la courbe avec la calculatrice, mais on peut tracer aussi on peut utiliser le tableau de variation de la fonction. Les deux vont nous permettre de conjecturer le maximum de la fonction. Mais voir sur un dessin, voir sur un tableau de valeurs, ça peut ne pas forcément être rigoureux. Donc la bonne démonstration viendra à la question C, puisqu'on démontrera rigoureusement la conjecture. Alors, d'abord, première question. Nous avons ici un enclos qui a pour côté x rectangulaire, de côté x c'est 16 moins x, donc on fait longueur fois largeur, et donc le calcul est simple, et moins x carré plus 16x. Cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? On la rentre directement dans la calculatrice, dans le module fonction de la NumWorks. Alors on va tracer la courbe sur l'intervalle 0,16. Bon, évidemment, là, si vous avez la courbe ici tracée sur le corrigé, et vous pouvez la dessiner en même temps, je pense que ça peut être bien. On s'aperçoit qu'effectivement, là, quand on est le maximum est ici, environ par ici, et là, on semble être à peu près pour un x égale à 8. Je pense que si vous utilisez le bouton maximum sur la calculatrice, vous allez voir apparaître que le maximum semble correspondre à 64. De plus, on peut à l'écran de la calculatrice utiliser un tableau de valeurs, par exemple pour des valeurs comprises entre moins 7,5 et 8,5, puisqu'ici en fait on ne voit pas très bien sur la courbe. Donc on peut choisir un pas de 0,1 en allant de 7,5 à 8,5. Ça permet ici de voir que les images augmentent de 7,5 à 8, et qu'ensuite donc on arrive à 64 pour la valeur maximale, et ensuite ça rediminue. C'est exactement ce qu'on voit ici avec la courbe. On peut même faire les flèches comme on les a fait dans les tableaux de variation. La fonction est d'abord croissante sur l'intervalle 0,8, puis elle est décroissante sur l'intervalle 8,16. Alors le plus important et peut-être le plus difficile entre guillemets, c'est de démontrer que 64 c'est vraiment le maximum et qu'il est atteint en 8. Alors pour ça, déjà il faut bien comprendre que quand on calcule a de 8 avec la formule que vous avez là-haut, c'est très facile de voir que ça fait 8 fois 16 moins 8, donc 8 fois 8, 64. Donc l'image de 8 c'est 64. Donc sur ça la calculatrice ne se trompe pas, le tableau de valeurs aussi.
Pour démontrer que 64 est le maximum, eh bien en fait on va calculer a de x moins 64. D'accord? On va calculer la différence entre n'importe quelle image, a de x et 64. Donc on commence par faire ce calcul. Et le but c'est d'essayer de démontrer que ce nombre, a de x moins 64, est un nombre négatif. Alors j'explique un petit peu pour savoir là où on va. Ça peut être un petit peu plus... Parce que si vous avez a de x moins 64 qui est négatif, ça reviendra, alors ça marche pas trop mais ça va venir, voilà. Ça voudra dire que a de x sera plus petit que 64. C'est la même chose. Donc pour démontrer que a de x est plus petit que 64, tandis que a de x est toujours plus petit que 64 qui semble être la plus grande image, on va démontrer que a de x moins 64 est négatif. Et pour démontrer que le nombre est négatif, il faut le calculer. Donc, mais 64, n'oubliez pas que c'est a de 8. Donc c'est pour ça qu'il est écrit ici, a de x moins a de 8 égale, bon, je prends moins x carré plus 16, moins 64. Alors ce que l'on fait là, il y a le moins devant le x carré, c'est un petit peu embêtant, mais en fait, on va factoriser par moins 1. Et on le met en facteur. Donc on met le moins, c'est comme si on avait un moins 1 en facteur, c'est la même chose. Facteur de x carré, moins 16x plus 64. Tout simplement, quand on met un moins en facteur, ça veut dire qu'on change tous les signes de l'expression. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met le moins en facteur, dans la parenthèse, il apparaît une identité remarquable. Puisque le moins 16x, c'est pareil que moins 2 fois 8 fois x. Et le 64, c'est pareil évidemment que 8 au carré. Ça permet tout simplement de repérer l'identité remarquable, la deuxième, x moins 8 au carré, en n'oubliant pas le moins qu'on a mis devant dans la factorisation. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir aller très vite dans la conclusion. Parce que x moins 8 au carré, c'est le carré de quelque chose. Donc c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire que pour tout x de l'intervalle 0,16, x moins 8 au carré est supérieur ou égal à 0. Facile à écrire, un carré est toujours positif. Donc l'opposé d'un carré, c'est-à-dire moins x moins 8 au carré, l'opposé de ce carré, lui, il est forcément négatif. Il est inférieur ou égal à 0. Or, qu'est-ce que c'est que moins x moins 8 au carré? C'est la différence entre a de x et a de 8. Entre a de x et 64 donc. Eh bien, donc c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Que a de x moins 64 était plus petit ou égal à 0. Donc tout simplement, on en déduit que ainsi, a de x moins a de 8 est inférieur ou égal à 0. Bon là je détaille un petit peu évidemment, mais vous voyez que la rédaction elle est soignée ici. Vous voyez, les différentes étapes apparaissent bien. On en déduit que pour tout x de l'intervalle 0,16, eh bien a de x est inférieur ou égal à a de 8. Eh bien, qu'est-ce que ça nous prouve ceci? Ça nous prouve que la fonction a, bon alors elle s'appelle pas f, elle s'appelle a majuscule, mais c'est pas gênant. A comme R évidemment, admet sur l'intervalle 0,16 un maximum égal à 64, qui est égal à a de 8, et qui est atteint en x égale 8. Conclusion, quand est-ce que la taille de l'enclos des poules sera maximale? C'est lorsque on a x égale 8 d'un côté, mais de l'autre côté, 16 moins 8, ça fait 8. Eh bien, ça veut dire qu'on a affaire à ce moment-là à un enclos qui est carré. Voilà pour cette petite explication. Maintenant, à vous de mettre en œuvre tout ça dans le numéro 73. Faites bien le dessin et ensuite vous allez voir que la démarche est un petit peu similaire.